Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier sur le plan sentimental. On va regarder comment est-ce que ça se passe pour vous au niveau du chakra du cœur. Je vais faire un tirage différent de ceux que j'ai l'habitude de faire, donc ce ne sera pas le même format que l'année dernière. Je change un petit peu. J'espère que ça va aller pour vous. Et puis, je vais aller de manière purement intuitive. On se lâche un petit peu pour cette lecture. Ok? Voilà, c'est parti. Donc, on va prendre ici une carte pour la team des Capricornes, janvier 2024. C'est parti pour les Capricornes sur le plan sentimental. Amour véritable, excellent. On nous parle d'un amour véritable, votre amour, voici l'amour de votre vie. Super, alors si vous êtes célibataire, déjà dans un premier temps, on sent que vous êtes prête maintenant à rencontrer quelqu'un, de par cet amour que vous portez pour vous. Un amour sincère, je vous sens fière de vous, je vous sens en confiance, mes amis Capricorne, ça fait du bien, fière de bien peut-être démarrer cette année, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un en fin d'année, super confiant, et vraiment envie de rencontrer une personne pure. On voit ces deux êtres sont habillés en blanc. Vous êtes très exigeant et vous désirez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Pour la team des Capricornes, j'ai un petit ange qui est là derrière vous et qui vous protège. Pour ceux qui sont en couple, ben, l'amour véritable, ben, c'est une belle carte. Vous êtes en pleine élévation avec cet être, avec votre partenaire, ça se passe bien. Vous êtes en confiance. Votre partenaire répond à tous les critères. Ça, c'est hyper important pour un Capricorne. C'est-à-dire que il y a une belle élévation, ça évolue bien. Je suis en confiance avec mon mari, avec ma femme. Les choses sont stables. J'ai confiance en lui. C'est l'amour de ma vie. Je me sens bien avec mon partenaire. Magnifique. On continue, on continue. Il y a comme quelque chose qui vous libérez en fait d'un poids. Il y avait eu peut-être dans la relation passée, si vous êtes en couple, hein, peut-être les mois précédents, c'était un petit peu fermé, cloîtré, vous vous sentiez pas à l'aise au sein du couple. Et puis là, on voit que ça va beaucoup mieux. Il y a comme une libération. C'est beau, hein, élévation, libération, ça se passe bien. En tout cas, on sent des hommes très confiants. J'aime beaucoup sentir les hommes comme ça. Ouais, un homme Capricorne qui est sûr de son coup. Un homme Capricorne qui sait qui gère. Hein. Il sait que tout est sous contrôle. Voilà. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, je souris parce que j'aime bien sentir les hommes comme ça. Quand ils savent qu'ils sont avec une femme exceptionnelle, hein, et que tout est sous contrôle et qu'il sait que c'est une belle histoire qui démarre, et il se sent libre mais en sécurité avec cette femme. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour les hommes Capricorne. C'est très puissant le message qui est donné. Pour les femmes Capricorne, ben, c'est exactement la même chose. Je lui fais confiance. J'ai entièrement confiance en lui. C'est rare. Enfin, pas que c'est rare, mais pour qu'un Capricorne dise c'est un amour véritable, je me sens en confiance, c'est que réellement vous correspondez à tous ces critères, à toutes ces exigences, à tous ces besoins. Tu vois? Non, c'est très beau. On va continuer. Je vais faire une lecture. Je vais rester avec cette carte centrale. Je la trouve belle, cette carte centrale. On continue. On continue. Si tu es célibataire, mon ami, puis tu regardes ici ce tirage, puis tu n'as personne en vue pour le moment, tu es toute seule, bah, tu es juste bien comme tu es. Et les guides et l'univers sont fiers de toi. Parce qu'on aime cet ancrage que tu es en train de donner, en fait. Parce que l'univers attend de te sentir forte, fort, pour pouvoir rencontrer quelqu'un.
Et là, tu es dans une position où on attend vraiment cet amour véritable, parce que c'est là où tu vas rencontrer l'amour véritable. Parce que tu t'aimes déjà toi-même, parce qu'il y a parce qu'il y a aussi une libération. Tu te libères aussi en même temps. Donc, ce qui fait que tu vas rencontrer quelqu'un qui te ressemble. Ok, magnifique. On continue. Voilà. Donc, c'est une relation stable. Hein. Donc, il y a vraiment une ligne droite. Il n'y a pas de haut et de bas. C'est exactement comme le Capricorne désire. Là, on peut pas... Bon, écoutez, là, on est sur un 10 sur 10. Hein. On pourrait même s'arrêter ici avec ces 3 cartes. Et puis voilà. Bonne soirée, merci, au revoir. Non, je rigole. Mais c'est stable. C'est exactement ce que le Capricorne désire. Ça se passe bien avec mon partenaire. Je me sens bien. Elle se sent bien. La relation est équilibrée. C'est tout droit, ça roule. On est sur une bonne lignée, ça se passe bien. Si tu es célibataire, oui, ça peut indiquer que ce mois-ci restera peut-être un mois stable, sans grande rencontre, mais tu vas me dire, il y avait le mot élévation, oui, mais c'est pour le moment, c'est comme ça, et c'est ok pour toi. C'est ok pour toi. Tu sais, nos guides, nos anges, ils veulent le meilleur pour nous, en fait. Et pour pouvoir attendre, avoir l'amour véritable, c'est un prix, c'est un coût. On peut pas demander à l'univers d'avoir un amour véritable si on ne s'aime pas soi-même. Ils vont pas nous le donner. Aime-toi d'abord. Montre-nous cet amour que tu as à l'intérieur de toi. Ça viendra après. J'ai envie de sentir que tu t'aimes, quoi. Que tu sens que tu es la plus belle personne au monde. Tu vois, c'est quelque chose de puissant qui est là. Et je pense que c'est ce que vous réalisez, en fait, qu'il y a un travail ici, il y a un travail de fond qui a été fait. On continue. On continue. Oui, vous vous posez des questions. Bien sûr que vous vous posez des questions sur est-ce que ça va continuer comme ça? C'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo, en fait, maintenant, en se disant, mais c'est vrai que je vis une belle relation, mais est-ce que ça va être toujours comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir une légère évolution? Là, on voit que ça stagne, et puis, voilà, vous avez encore des questions ici, vous vous posez encore des questions par rapport à ce couple, ou par rapport à cette relation. Ouais, c'est pas des questions... c'est des questions dont tu vas avoir des réponses au courant de ce mois, peut-être. Tu te poses des questions par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Tu aimerais partir, voyager. Attends, on continue la lecture en bas. Est-ce que tu as rencontré cette personne dans une autre région? Est-ce que vous prévoyez de vous déplacer? Vous prévoyez de déménager, de bouger? On a peut-être ces questions. On a ces interrogations-là. On continue. Ouais, il y a du déplacement. Donc ça va beaucoup bouger. J'ai une relation sentimentale ici qui évolue et qui bouge beaucoup. Mais on est dans un amour véritable. Ok, très joli. Très joli tirage. Je vais rajouter une ligne ici avec le 77 d'Aliaske. On continue. On continue. On va faire une deuxième ligne. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un lieu où il y a des déplacements. Aéroport, métro, train, taxi, avion. Hein, on peut rencontrer et se poser des questions, peut-être dans un milieu où il y a du transport, du mouvement. Une belle communication, vous vous ouvrez un peu plus, magnifique. Donc les Capricornes s'ouvrent un peu plus, se dévoilent, communiquent, posent des questions.
Et ça, c'est fondamental, je trouve, dans une relation. Très souvent, en consultation, on me contacte et on me pose des questions à 1 million de dollars. Très souvent, je retourne la question à mes coachés et je leur dis, mais vous me posez cette question, mais est-ce que vous lui avez demandé? Ah non, pas du tout. Voilà, donc vraiment, j'ai l'impression que vous avez des questions à 1 million de dollars, des questions intimes, des questions importantes. Eh bien là, vous allez oser poser cette question. Comment envisages-tu ta vie ces 5 prochaines années avec moi? Comment, qui, quoi? Je vous vois poser des questions avec le comment en début de phrase. Des questions ouvertes, pas des questions fermées, où on répond par oui ou par non. C'est pas un interrogatoire non plus, mais ce sont des questions constructives par rapport au couple. Des questions puissantes. En coaching, on appelle ça des questions puissantes. Voilà. Eh bien, vous allez poser à votre partenaire des questions puissantes qui vont vous donner des réponses puissantes. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, mais comment, pourquoi, pour quelles raisons? Et j'ai l'impression que vous allez découvrir, avec la carte de l'avion, découvrir l'avancement, découvrir comment est-ce que la relation va évoluer. N'oublions pas que la puissance d'un amour véritable, la puissance d'un couple, c'est tout simplement ce qu'il y a ici. Un couple qui est puissant, qui est fort, qui a un amour sincère, c'est un couple qui sait parler de tous les sujets. C'est un couple qui communique bien. C'est là qu'on voit la puissance du couple. Parce que tout est clair entre eux, ils savent très bien. J'ai des conjoints, des fois, j'ai des séances de couple. Je vois les couples qui sont solides. Ce sont ceux qui se dévoilent vraiment, qui disent tout. Qui se posent des bonnes questions. Ou qui ont même déjà les réponses. Tu vois, ben c'est ça. Voilà. Et c'est comme ça que cette relation, elle va évoluer. Ok. On continue. Voilà. On a quelque chose de beau pour cet été. Il y a un événement important cet été. Est-ce qu'on a une demande en mariage? Est-ce qu'on a des hommes qui vont poser la question? La question peut être ça, une demande en mariage. On peut avoir quelque chose qui bouge comme ça cet été. En tout cas, on a une relation stable jusqu'à cet été. Pour les Capricornes, on a une belle évolution au niveau de ce couple jusqu'à cet été. Ça peut être un partenaire avec la lettre E, d'accord? Où on part peut-être dans un pays avec la lettre E, les États-Unis, l'Espagne, l'Estonie, Émirats, un autre pays avec la lettre E, l'Éthiopie, l'Équateur, bien sûr, d'autres pays avec... alors, ça peut être une personne avec la lettre E. Égypte, voilà, je cherchais un pays en Afrique. Égypte, bref, ou une ville, bien évidemment, une ville avec la lettre E, où on peut décider de partir dans un pays avec cette lettre E. Bien évidemment, on peut rencontrer quelqu'un d'un signe solaire, tel qu'un lion. Un lion, un sagittaire ou un bélier. On peut avoir quelqu'un comme ça, ou un signe de terre. Les Capricornes s'entendent très bien avec les signes de terre, tels que Taureau ou Vierge. On continue. J'espère que ça va pour vous au niveau de cette lecture. Je sais que certains d'entre vous, vous me l'aviez mis en commentaire, vous aimiez bien l'autre modèle de lecture. Là, on part sur quelque chose de plus intuitif, de différent. J'espère que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo si c'est OK pour vous.
Pour les célibataires, tu vois, parce que je danse entre les célibataires et ceux qui sont en couple. Hein. Pour les célibataires, voilà, vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à un partenaire. Peut-être qu'il est étranger, peut-être il n'est pas de la même nationalité que vous. Et vous avez peut-être un petit peu des difficultés au niveau de la communication, peut-être au niveau du langage. Et vous apprenez ensemble à vous découvrir. Peut-être même que vous êtes partis en vacances, moi, je sais pas, mois d'octobre, novembre ou décembre, puis vous avez rencontré quelqu'un dans une autre région, ou bien vous communiquez avec une personne qui habite à l'étranger. Et du coup, on se pose pas mal de questions. Ouais, mais bon, il ou elle habite à des milliers de kilomètres. Comment je vais faire pour... et pourtant, je me sens bien. On peut avoir ça. Moi, ce que j'aime ici, peu importe quelle est votre histoire, peu importe qui tu es là derrière, tu te sens libre, tu as besoin de sentir cette libération. Hein, on a envie de vous voir, les Capricornes, vous sentir libre. Voilà. Léger, légère, ok? Comme une plume. Ça veut dire que... Pourquoi est-ce qu'on dit ça souvent aux signes de terre? Pour quelle raison? Parce qu'on est trop dans la matière. Et quand on est trop dans la matière, alors c'est bien parce que on est stable, on est ancré, on sait ce qu'on veut, ok. Mais voilà, en amour, on a besoin aussi un peu plus de légèreté. Voilà, tu vois. On a besoin de sentir aussi que ce soit plus fluide, plus léger. D'accord? Donc là, j'ai quelque chose de léger. On continue. On est dans la séduction, là, complètement. Voilà, vous allez éclairer une situation. D'ici cet été, les choses seront de plus en plus claires. D'accord? Cette relation, pour moi, elle est positive. Vous vous posez les bonnes questions. Vous allez avoir les bonnes réponses. Je vous sens très solaire aussi. Hein, donc, on voit, vous dégagez quelque chose de lumineux. Hein, donc, vous êtes très séducteur. Et en dos de deck, on a quoi? On a l'amour. Donc, ouais, on est dans une relation sentimentale stable. On est dans une relation sentimentale stable. On fait quoi? On prend une petite carte... on prend une petite carte de l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on se lance. J'aurais voulu prendre le Béline, je sais que vous aimez bien le Béline. Les Capricornes. Le Béline, c'est un oracle un peu direct. Mais je ne l'ai pas ici, là, sous la main. Il est de l'autre côté de la pièce. C'est pas grave. On prend une carte ici. Voilà, il y a un retour positif. Il y a un retour positif ici. On est bien avec ce partenaire. Donc, c'est un excellent mois. Déjà, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, vous vous sentez plus libre. Il y a une belle élévation du positif. On part vers du positif. On part du positif. Là, j'ai en dos de deck, j'ai la carte de l'homme. Parce que vous nous donnez une direction. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'homme ici. Vous êtes trop confiants, là, messieurs. Hein. J'aime bien quand vous êtes comme ça. Les Capricornes, ils savent exactement où ils vont. Hein. Donc, autant, tu vois, mais ils savent très, très bien ce qu'ils sont en train de faire. Tout est sous contrôle. Madame aussi, elle sait très bien ce qu'elle fait. Je me sens bien avec lui, je me sens bien avec elle. Il y a de la pureté ici. Il y a de la pureté. Allez, j'ai envie de continuer, on se lance. On continue, quand c'est bon comme ça, faut pas s'arrêter, Elena. Vas-y, continue. Allez, on va prendre le 77. On va prendre le 77 d'Aliaské, celui-là. Oups, là, ça fait un petit moment. Voilà, il y a une carte qui a tourné. Donc, on tourne peut-être un petit peu en rond. Mais vous avez trouvé la sortie. Vous avez trouvé la sortie ici, tu vois. Il y avait beaucoup de questionnements. Il y avait des... Je crois que vous avez trouvé la réponse à vos questions ce mois-ci. Je me lâche, j'y vais. Voilà. Ah, vous vous posez peut-être des questions sur au niveau des finances. Comment est-ce qu'on va gérer cette relation? Comment... C'est vrai que c'est quelque chose de très important, les finances dans un couple.
Je ne sais plus quel sage avait dit cette phrase. Ça vient pas de moi, hein, ça vient d'un sage qui disait, je me souviens plus maintenant du nom, un couple se met à nu, hein, sexuellement. Hein, quand on fait l'amour, on se dévoile complètement. Hein, on dévoile son corps. On se met à nu. Hein, mais sur le plan financier, les gens n'osent plus se mettre à nu. Hein, expliquer sa situation financière au début. Il y a des gens qui se mettent tout de suite à coucher ensemble. Donc après 2 jours, 3 jours, 1 semaine, on sait tout de la personne. Mais sur le plan financier, alors là, ça reste plus discret. on n'est plus ouvert, on est fermé. Et ça, c'est un point qui est important pour les Capricornes. Si tu viens regarder ce tirage, oui, pour les Capricornes, l'aspect financier, alors je dis pas que c'est des matérialistes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais oui, la situation financière est très importante. Dans le sens, il se pose des questions par rapport aux finances, au niveau du couple. Hein, voilà, quelle est sa situation financière? Il y a des interrogations comme ça. Il y a des interrogations par rapport, il se pose des questions par rapport aux finances. Alors, pourquoi pas en parler, hein, c'est ce que je disais ici, de poser les bonnes questions. Comme on se met à nu pour faire l'amour, mettons-nous à nu financièrement. Bon, tu vas me dire, attends, je viens de connaître cette personne, j'ai quand même pas à lui poser des questions sur son salaire, sur comment t'as combien de dettes, voilà, peu importe. Mais on a déjà des premières questions ici. On a déjà des premières interrogations. Comment allons-nous faire ici financièrement ces 3 prochains mois? Ou sur ces 3 prochaines années? C'est là qu'on voit la puissance d'un couple, bien sûr. C'est là qu'on voit la puissance d'un couple. Il n'y a aucun souci, on va discuter par rapport à cette... Alors c'est un homme, c'est une femme qui vient tout juste de divorcer. Et puis bon ben ouais voilà, il a encore des frais juridiques ou il a encore des choses à gérer. Et puis voilà, on discute, on parle d'un plan sur 1, 2 ou 3 mois ou 1, 2 ou 3 ans. Oui, ça peut être monsieur Capricorne qui, bon, actuellement n'est pas dans une situation financière stable, il se pose quand même encore des questions et n'a aucune vergogne d'en parler. Ça peut être ça. Hein? Ou madame. Voilà, peut-être l'envie de fonder, voilà, j'ai envie, c'est pas facile pour les hommes, la génération d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident pour les hommes, comme si l'homme doit, hein, on demande trop à ces hommes, il faut tout, faut pas qu'ils soient sensibles, il faut qu'ils gèrent tout, faut qu'ils gèrent... Donc il y a une pression, hein, il y a peut-être une pression ici pour les femmes ou pour les hommes, mais bon, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que j'ai cette carte libération qui est très forte. Je fais que de la regarder depuis le début du tirage. Vous vous libérez peut-être de ce poids en fait. Je me libère en fait de ce poids ou de cette situation financière. Je veux plus que ce soit un frein en fait. Parce que j'ai envie de rencontrer l'amour véritable. C'est beau, hein, parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de découvrir cet amour. Et c'est vraiment avec elle, avec qui je me sens bien. Voilà.
Voilà les Capricornes pour cette lecture intuitive. J'espère qu'elle fait résonance. Il y a quelque chose de très stable et de léger en même temps. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, les Capricornes. N'oubliez pas que, comme chaque année, une fois par année, je fais un petit rabais, enfin un gros rabais, moins 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure. Donc, si vous désirez une lecture intuitive à moins 40% pour ce mois-ci, donc j'ai une offre jusqu'au 23 décembre pour vous. Donc, au lieu de 125 € la séance d'1 heure, elle passera à 79 €. Vous pouvez m'envoyer donc votre WhatsApp, un petit message WhatsApp en me disant que vous êtes Capricorne, et puis ensuite je vous communiquerai toute la marche à suivre. Voilà, donc il y a très peu de disponibilité au mois de janvier, parce que j'ai déjà quand même eu pas mal de demandes, mais on trouvera quand même une petite place entre fin janvier et puis début février. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance, merci d'être là. Un petit clin d'œil pour tous les Capricornes qui me soutiennent depuis plus de 5 ans. Merci beaucoup pour votre confiance, gratitude à mes guides. N'oubliez pas que mon guide est du signe du Capricorne. C'est mon papa qui est décédé il y a plus de 10 ans, qui était né le 12 décembre. Et voilà, je vais... Voilà. Ouais, je voulais vous remercier sincèrement de votre présence sur ma chaîne, de tout ce que je ressens, de tout ce qui se passe avec le signe du Capricorne. J'évolue avec vous, je vois votre évolution, et c'est vrai que pour certains, il y a cette libération qui est super méga importante, cette belle élévation. Je vois qu'il y a un bel avancement. Il y a un travail sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Et je suis très fière de voir cette élévation, cette évolution. Je suis très fière de vous, les Capricornes. Continuez sur ce chemin-là. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour tout. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!